Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Hervé Javel, bonjour. Vous êtes maire Monsieur de François. La Fouillouse. Oui. Première élection de maire, mais vous avez déjà été maire adjoint. à Est-ce que fait. le fait d'être maire adjoint, vous aviez quelles compétences de maire adjoint Alors, les travaux, le sport, la culture? J'ai fait un premier mandat où j'étais adjoint aux associations sportives et culturelles, d'accord. 2014-2020 avec Yves Partra qui était maire de la commune à l'époque. Oui, oui. Et un deuxième mandat avec Patrick Bouchet où là j'étais adjoint aux travaux voirie et sécurité. Alors, travaux voirie, c'est quelque chose que vous connaissez bien, puisque professionnellement, vous venez de... Je viens du métier BTP. Du BTP, oui. Alors, BTP second œuvre, donc c'est pas tout à fait Oui, la même carrelage, chose, mais oui. voilà, on connaît, il y a un lien en tout cas. Et puis vous connaissez le monde économique, c'est aussi quand même un atout important Aussi, pour aussi, être, oui, aussi. souvent Oui. des gens qui sont assez distants. J'étais à la fédération du BTP, donc Oui. bon voilà, il Oui. est travaux publics. C'est hein, quand bien même sûr. important au niveau formation, important, tout à fait. un important syndicat patronal. Et vous présidiez d'ailleurs la division des carreleurs. Hein, Tout à fait, on appelait ça la chambre de revêtement de sol. Oui. J'étais coprésident avec un collègue, Michel Lumia, qui était carleur lui aussi. Alors c'est important de franchir les étapes, par exemple d'être conseiller municipal, puis de monter adjoint, puis de prendre la mairie. Je pense, alors il y a certaines communes où il y a des maires qui ont été élus qui n'avaient jamais eu de mandat. Eh oui. De mandat, hein, donc il n'y a pas d'interdiction à ce sujet, mais je dirais qu'ils découvrent vraiment, c'est un gros travail, ils ont, la mise en place est quand même plus longue, et voilà. Mais moi en ayant fait 2 mandats, en étant président d'un club de volley à La Fouillouse, et par rapport à mes actions au niveau notamment du CFA du bâtiment, bon voilà, Oui. j'étais déjà au cœur Oui, de l'humain et au cœur du social. Depuis longtemps, on nous dit que le ou la maire, ça se féminise aussi, Oui. est l'élu préféré des Français. Malheureusement, en même temps, on parle de violence, pas seulement verbale, mais parfois Oui. physique, contre des élus, y compris dans la Loire. Il y a eu malheureusement des exemples. Oui, vous avez raison, en fait. C'est vrai que Est-ce que c'est ça vrai dissuade pas les gens de se présenter? Alors certains, si, ça peut être. On a eu le cas récemment avec des élus qui ont démissionné suite à des agressions. Oui, oui. C'est complètement inacceptable. Au niveau de l'Association des maires de France, ça a été pris en compte. Il y a des textes qui ont été votés au Sénat pour protéger les élus. Hein. C'est sûr, en fait, le problème, c'est l'évolution de notre société, malheureusement. Oui, bien hein. sûr, bien sûr. C'est dans la globalité. Notre société évolue pas dans le bon sens. Hein. Il va d'ailleurs falloir que j'en profite, que nos élus en haut de la pyramide à Paris prennent tout ça à bras-le-corps. Je vais me permettre de parler de quelqu'un que j'ai rencontré cette semaine, de M. Pierre-Jean Rochette, qui est sénateur. Oui, tout à fait. On a eu un échange très constructif et je lui ai dit, il faut en haut de l'État prendre des décisions pour lutter contre ces violences qui sont inacceptables. Violence dans la rue, violence vis-à-vis de tout le monde, violence vis-à-vis des élus, ça devient problématique. Encore une fois, je dis souvent, il ne faut pas changer, les gens ne changeront pas, mais il faut changer le système. Si on met un système un peu plus... On ferme un peu la vis, je pense qu'on obtiendra des résultats. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on aille vers ça. Alors la Loire n'a pas échappé à un phénomène national avec ses un peu plus de 300 communes. Il y a eu, cette fois-ci, vous en avez sûrement été témoin, peut-être l'avez-vous vécu dans votre commune, je ne sais pas tous les chiffres, mais il y a eu beaucoup d'abstention. Même là où il y avait plusieurs listes, il y a eu beaucoup d'abstention. Malheureusement. 57% de participation, c'est bien trop faible. Ah oui. On est, nous, à La Fouillouse, on est au même niveau qu'au niveau national, c'était 57%. C'est regrettable, c'est regrettable. Les Français ont les moyens de s'exprimer, ont la possibilité de s'exprimer. Vous n'étiez pas tout seul comme liste dans votre commune. Ah non, Il y avait un choix, il y avait 2 listes en présence, Oui. et je trouve que démocratiquement c'est mieux qu'une seule liste. Encore une fois, vous l'avez dit précédemment, il faut encore qu'il y ait des élus qui veulent bien aller s'investir pour la commune et être là au service de notre population. Et ça, il y en a qui ne sont pas dans ce choix-là. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de candidats au niveau des élus. Moi, j'ai pas eu de problème pour composer ma liste, parce que bon, là, il y a des gens qui ont souhaité me suivre. Hein, je n'ai pas eu de souci avec ça, mais en règle générale, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui est monté en puissance au cours des dernières années, c'est l'intercommunalité, quel que soit le statut, communauté de communes, communauté d'agglomération urbaine, puis métropole. Et là, vous êtes une des 53 communes de la métropole. Tout à fait. Est-ce que c'est important aussi pour un maire d'une ville moyenne, on va dire 5000 habitants à peu près, C'est ça. eh bien
Oui, il faut être bien intégré dans la métropole. Oui, il faut être représenté. Moi, je pense qu'il faut être au cœur des sujets. En étant au cœur, on participe au débat. Je vais faire partie de 4 commissions au sein de la métropole qui m'intéressaient. La ZAIN, Cap Métropole, Habitat Métropole, le SCOT, le schéma de cohésion territoriale, Oui, oui. c'est intéressant. Oui. Il faut être élu, il faut de la présence. Comme disait mon prédécesseur Yves Partras, c'est chronophage, on y passe du temps, mais c'est important d'être là, pouvoir apporter son avis, et puis encore une fois, discuter avec les collègues élus. Aujourd'hui, je répète toujours cette phrase, on n'a jamais eu autant de moyens de communication avec les mails, les téléphones, tous les réseaux sociaux, on en parle, les réseaux sociaux avec les travers que ça représente, hein. Et les gens ne se parlent pas entre eux. Il faut discuter, il faut se mettre autour de la table et discuter. Et souvent, on arrive à trouver des solutions et résoudre les problèmes dans l'intérêt de chacun, quoi. Et dans l'intérêt de la ville, il y a une ville-centre, certes, mais là, vous n'êtes pas oublié comme commune. Non. Dans la métropole. Il y a eu d'ailleurs les mises en place au niveau des vice-présidents, on voit bien qu'il y a des communes. Il y a des grandes communes, mais il y a aussi des communes qui sont à l'échelle de la Fuyuse. Alors, le maire a créé une conférence des maires au sein de la métropole. Le maire de Saint-Étienne a créé en tant que Alors ça existait déjà le bureau des maires. Hein, ça existait mais une conférence des maires. Mais lui il a fait une conférence. C'est une autre forme de débat. C'est différent. Alors je ne peux pas trop dire que c'était différent de ce qui était avant, puisque moi je n'étais pas élu maire. Mais ce que me disait Patrick Boucher, mon prédécesseur, c'était quelque chose d'assez fermé. Là, a priori, M. Jonico a l'air de vouloir élargir les débats et être consensuel. Et en même temps, des réunions à l'échelle régionale, par exemple Vallée du Gier, Vallée de Londaine, Plaine, après Couronne, bien sûr, stéphanoise. Oui. Après, oui, il y a des secteurs. Parce qu'il y a des différences. Londaine, Gier, Furan, bien sûr. Les secteurs Plaine. Alors, une autre question, c'est quel type de rapport un maire comme celui de la Fuyuse peut avoir avec les représentants de l'État, préfets, sous-préfets, ceux du département et ceux de la région, parce que là aussi, il y a forcément des contacts, parce qu'ils ont chacun ont leurs propres compétences. Oui, alors. C'est le problème de sécurité, vous êtes obligé de vous adresser à l'État, pour les affaires sociales au département, pour les routes à la région. Alors, c'est le début du mandat, ça fait un peu plus de 2 mois que les maires sont en place. C'est réunion sur réunion, rencontre et rencontre. C'est-à-dire qu'on rencontre les services de l'État, on rencontre les gens de la région, on rencontre les personnes du département, on rencontre un petit peu tout le monde. C'est la mise en place. Et là, on arrive à dire, là, je vais recevoir M. Schaffenhoecker, le secrétaire général de la préfecture, qui est sous-préfet de Saint-Étienne, dans un délai relativement court, parce que j'ai des sujets à évoquer avec lui. Il est bien implanté dans le département. Et puis c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui écoute les élus. D'ailleurs, je vais le voir tout à l'heure, puisque je suis à la fête de la nature à Fuyuse à 11h. Donc, il est notre invité. Alors, on va parler de 3 dossiers qui vous tiennent à cœur. Oui. L'école des Cèdres, que je ne connais pas. Oui. Donc aujourd'hui, il y a des problèmes dans les écoles. J'ai vu il n'y a pas longtemps sur un communiqué de la CGT d'éducation à Saint-Étienne qui se plaignait de la trop grande chaleur que subissaient les élèves avec la canicule. Oui. Bon, alors, quel est le projet de l'école des Cèdres? C'est matériel? De végétaliser la cour? Tout à fait. Enfin, c'est un ensemble de choses. Pour le moment, on a un bâtiment existant qui est des années 80, avec un bâtiment des années 80, donc qui a son temps, qui a vieilli. Il y a eu le réchauffement climatique depuis. Voilà, exactement. Les conditions ne sont pas les mêmes d'accueil des enfants. On a décidé, on s'est réunis, c'est assez récent. On a pris la décision, on avait évoqué déjà la mandature précédente entre soit rénover l'école existante, soit créer une école neuve. Et là, on s'oriente maintenant, on va dire, pour faire une école neuve et voilà. C'est plus intéressant parce qu'au niveau thermique, au niveau isolation, au niveau consommation, ça permettra à nos enfants d'être dans de meilleures conditions et surtout, ça ne les délocalisera pas. On fera les travaux et après, on déplacera les enfants. D'accord. Voilà. Alors, deuxième dossier important, la saison culturelle, mais elle existait déjà, la saison culturelle. Alors, il y avait des choses qui étaient organisées soit par la mairie, soit par le comité des fêtes, soit par d'autres associations. Ce que j'ai souhaité, avec le soutien de mon conseiller municipal délégué Michel Mandin, qui est à fond là-dedans en ce moment, qui est passionné par ça, on souhaite vraiment cadrer les choses et faire quelque chose de plus clair pour les Feuillantins et apporter aussi des nouveautés. Alors, culturel, c'est pas seulement des concerts, ça peut être du théâtre, ça peut être des conférences.
Votre conseiller municipal délégué était d'ailleurs au lancement du prochain Rhino Jazz. Tout à fait. Oui, il m'a représenté avec mon chargé de communication. Oui, au mois d'octobre, le 4 octobre. Dernier point, on aurait peut-être pu commencer par celui-ci, parce que c'est très important dans de nombreuses communes. La sécurité, qu'on ne peut pas négliger. Est-ce que vous avez une police municipale? Est-ce qu'il y a des... Oui, on a un policier municipal et une ASVP. Et surtout, agent de surveillance de la voie publique. On a amélioré le réseau de caméras de protection. Je ne dis pas surveillance, je n'aime pas ce terme. Je le dis à chaque fois qu'on me pose la question, je répète un peu la même chose. Mais vidéo de protection. Là, on en a positionné d'autres à des points stratégiques de la commune. Ça permet que tout le monde vive en sécurité et on arrive à gérer les incivilités qui sont... Bon, on est une commune relativement tranquille, mais il y a quand même des choses qui s'y passent. Il faut faire attention. Vous avez aussi un poste de gendarmerie dans votre commune. Hein? Absolument, on a une gendarmerie. Ça, c'est très bien ça. Et notre policier municipal travaille vraiment en étroite relation avec la gendarmerie. On va terminer peut-être l'adresse du site internet de la commune pour ceux qui veulent en savoir plus sur la Fouillouse. Alors c'est www.mairie-de-la-Fouillouse.fr. Voilà, on aurait pu voir plein d'autres questions, le temps passe vite, c'est bon signe. C'est toujours trop court, j'ai plein de choses à dire. Je reviendrai. Il faut demander au directeur de publication. Mais vous avez un agenda aussi le week-end très chargé. Hein. Alors en ce moment, oui, c'est très... Il y a beaucoup d'endroits où aller et c'est important. Oui. Le rôle d'élu, c'est ça aussi, hein, de la représentation, être là et répondre aux questions. On se plaint, tiens, le maire n'est pas passé à notre exposition. Et puis si le maire ne peut pas, j'ai quand même une équipe d'adjoints qui sont efficaces, qui me représentent, qui représentent la commune. Bon week-end quand même et merci beaucoup d'être venu. Bon week-end à vous, M. François.